Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc intro un peu bizarre, hein, c'est pas du tout le décor habituel, mais en fait c'est tout simplement pour vous faire la vidéo de toute ma collection de palettes, que ce soit pour les yeux, pour le teint, vraiment toutes mes palettes, ce que j'en pense et en final peut-être mes 5 préférées, parce que vous allez voir, il y en a un petit peu. Donc je vous conseille de prendre du thé, du café et peut-être un peu de céréales, parce que je sens que la vidéo va durer un petit moment quand même. Alors je pense que vous connaissez déjà mon rangement make-up, etc. Bon, ça a pas mal changé, mais je vous laisserai quand même la vidéo de mon rangement en barre d'infos. Donc déjà, pour commencer, j'ai pas mal trié mes palettes, puisque comme vous pouvez le voir, ici nous avons du coup le premier tiroir qui contient essentiellement toutes mes palettes. Donc il y en a même jusqu'au fond, donc elles sont vraiment un peu touche-touche, etc. Et ensuite ici j'ai mis les palettes que je voulais utiliser un petit peu plus, celles que je préfère, notamment ces deux petites là. Donc voilà, je vais vous présenter une par une et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc je pense que je vais vous filmer comme ça. Au début je comptais vous filmer avec ma tête et tout, mais finalement je suis pas sûre que ça soit le meilleur pour vous. Donc on va commencer tout de suite avec la première palette. Donc c'est en fait ma palette de blush MAC. Voilà, donc c'est des blushs que vous achetez à l'unité. Ensuite vous achetez la petite boîte en plastique ainsi que le truc noir à l'intérieur pour faire votre palette en fait. Donc c'est composé principalement de blushs plutôt mat. Comme vous voyez, il y en a un petit peu plus marron, donc ça peut être utilisé pour le contouring, ça pour le blush contouring. Et j'aime beaucoup les couleurs un petit peu prunes. Donc qu'est-ce que je vous conseille? Est-ce que c'est vraiment judicieux de se faire une palette MAC? Pas forcément, ça coûte quand même assez cher, c'est à vous de voir en fait, c'est quand même de la bonne qualité, mais je vous avoue que c'est une des palettes qui m'a quand même coûté le plus cher à faire. Ensuite, c'est une palette cette fois-ci que je n'ai pas fait moi-même en fait, qui est déjà disponible toute prête en fait sur le site MAC, que vous pouvez encore retrouver. Je me rappelle plus de son nom. Voilà, c'est la Warm Neutral. Donc il existe deux types en fait de fards. Il existe des fards plutôt en fait bleus, un peu froids, et cette palette de neutre. Donc c'est des fards qui sont juste extraordinaire, c'est une de mes palettes préférées, même si je vous l'avoue je ne l'utilise pas énormément parce que j'adore en fait ces fards irisés qui sont juste géniaux. Donc c'est une jolie palette mais qui coûte très très cher, puisque je crois que toute la palette doit coûter je sais pas 90 € ou même 114 € je crois, mais moi je l'avais eu sur Vinted, donc très très ravie de ça en tout cas. Ensuite j'ai deux palettes à vous présenter, donc la Concealer Spectrum de Zoeva et la Brow Spectrum. Donc la première en fait, comme son nom l'indique, c'est composé essentiellement de concealer en fait. Donc c'est une palette qui est un petit peu caca, vous pouvez le voir, que j'adore utiliser parce qu'en fonction de mon teint en fait je peux vraiment jouer avec les couleurs, hein. Comme vous pouvez le voir, cet été j'ai vachement utilisé celui-là mélangé avec le plus jaune, donc ça c'est super si en plus vous êtes maquilleuse. Et ensuite, la deuxième en fait c'est juste pour les sourcils, hein, tout simplement. Donc c'est encore une fois une palette composée de plein de couleurs différentes pour les sourcils, ainsi que des couleurs pour l'highlight. Donc moi j'aime bien, selon ce que j'ai envie, selon si je veux des sourcils foncés, plus clairs, et surtout si vous maquillez d'autres personnes. Je trouve ça vraiment pas mal. Et elle coûte 22 €, donc pas cher du tout. Ensuite ici nous avons la palette Glow Kit de Anastasia. Donc bien entendu ce n'est pas une vraie on va dire, c'est ce que j'ai acheté sur AliExpress, donc moi c'est quelque chose qui me dérange pas. Sinon au niveau des couleurs, hein, pour vous parler, parce qu'on finalement on s'en fiche, mais c'est vraiment des couleurs que je trouve vraiment jolies. C'est des rosés en fait, et c'est une de mes premières palettes en fait dans le début de mes highlighters, parce que j'avais très peu de couleurs comme ça et je la trouve assez pigmentée et plutôt sympa. Ensuite une palette que j'ai eue en fait très récemment lors de ma commande NYX, c'est la NYX Ultimate, donc toujours de NYX, et c'est la teinte Bright, donc c'est des couleurs très flash, des couleurs qui ne sont pas très portables quotidiennement, mais j'adore cette palette parce que franchement j'utilise en dessous le Jumbo de chez NYX en teinte Milk. Je mets une de ces couleurs par dessus et la couleur elle est waouh, enfin elle est juste super pigmentée. Je vous conseille d'aller sur mon Instagram parce que c'est une palette que j'utilise énormément en ce moment, pas trop de chute et pas si cher que ça. Ensuite vous vous en doutez, mes deux chouchous, la première que j'ai eue il y a maintenant 1 an, la Peanut Butter de Too Faced.
c'est vraiment un bijou. Ce sont des palettes, donc que ce soit la Peanut Butter ou la Honey, c'est des palettes qui sont malheureusement pas disponibles en France. Elles sont disponibles juste à Ulta aux États-Unis, donc si vous voulez les procurer, ça sera soit par Leslie Shopping USA ou sur Vinted, hein, si vous avez de la chance comme moi. Donc celle-ci c'est plus des fards chauds en fait, des fards très foncés, des fards un petit peu bah voilà, Peanut Butter. Et la deuxième, elle est un petit peu plus claire. Donc c'est la Peanut Butter and Honey. Et voilà, c'est des teintes qui sont encore chaudes, hein, mais elles sont un petit peu moins foncées je dirais. Et il y a pas mal de couleurs qui sont un petit peu plus portables que l'autre. Et ça a vraiment une odeur incroyable. De toute façon mes palettes Too Faced, je pense que j'ai pas besoin de vous dire à quel point elles sentent bon et à quel point leur pigmentation est vraiment géniale. Et franchement, ça vous donne pas envie de manger quand vous les voyez comme ça toutes les deux. Moi je les trouve juste trop belles. Donc nous voici dans le tiroir, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais d'abord vous montrer toutes celles qui sont vraiment devant et ensuite je vous montrerai celles qui sont vraiment cachées au fond. Donc c'est celles que je n'ai très rarement accès en fait, soit que j'aime moins, soit j'ai mis en fait mes préférés devant comme la Naked 2, vous allez voir. Donc en premier, nous avons déjà, bon vous reconnaissez je pense, hein, j'ai rangé dans quelques glossy box hein, les côtés. Donc ici il y a une petite palette cachée. C'est une palette de chez Makeup Revolution, ouais c'est ça. C'est une palette qui est pas mal, elle a pas coûté cher, elle est quand même assez pigmentée. Et je vous recommande en général ces palettes, donc ça peut être pratique en voyage, mais je vous avoue pardon, ne pas vraiment l'utiliser. Ensuite, ici nous avons la Modern Renaissance. Donc ça c'est une palette que je trouve juste magnifique. Bon déjà je tiens à dire je déteste cet effet velours, c'est vraiment pas pratique, c'est vraiment dégueulasse en fait avec le maquillage. Mais quand on ouvre franchement les couleurs elles sont juste divines. C'est des couleurs qui sont rosées comme ça, enfin moi franchement j'adore me maquiller avec cette palette. J'ai entendu pas mal de gens parler de la nouvelle Anastasia, beaucoup de critiques etc. Mais je trouve qu'au niveau des combinaisons des couleurs j'avoue quand même préférer celle-ci. Et je ne pense pas craquer pour la nouvelle de Anastasia. Sauf si bien sûr on me l'offre à mon anniversaire etc. Mais je veux dire je l'achèterai pas de mon plein gré. Ensuite juste à côté nous avons en fait 3 palettes Zoeva que j'ai eu dans le coffret. Comment il s'appelait ce coffret? Je sais plus. Mais c'est un coffret qui comporte les 3 palettes de Zoeva. Donc en premier la Caramel Mélange. Donc c'est une palette au ton un peu rouge, un peu chaud en fait, et il y a beaucoup de mat et je vous avais fait de toute façon une revue sur ces 3 palettes. C'est vraiment une jolie palette que j'aime beaucoup. Je vous avoue que j'utilise surtout les fards irisés en fait qui sont ici plutôt que les fards mat, parce que voilà je trouve que les fards mat sont de bonne qualité mais je trouve qu'ils font quand même beaucoup de marques en fait par rapport à d'autres palettes en fait. Ensuite juste à côté nous avons la fameuse Cocoa Blend, donc je pense que j'ai pas besoin de vous en parler. Milan c'est une des meilleures chez Anastasia. Voilà, ça y est, tu commences à dire des bêtises. C'est une des meilleures chez Zoeva, en fait il y a un joli prune en fait à l'intérieur. Encore une fois les fards sont très pigmentés, de bonne qualité et c'est une de mes préférées en fait dans les 3 que j'ai. Et j'ai l'impression aussi que c'est une de mes préférées chez Zoeva parce que c'est vrai que j'en ai que 3 mais les autres pour l'instant ne me tentent pas énormément non plus. Ensuite du coup la dernière de chez Zoeva c'est la Blanc Fusion. C'est une palette qui je pense correspondra au plus grand nombre d'entre nous puisque elle est vraiment très neutre. Les fards sont très faciles à porter sauf bien sûr hein, le jaune qui est au milieu. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, moi je dis soit sous votre rat de cils inférieur ça peut être sympa ou vraiment en point lumière sur la paupière mobile. Donc les palettes Zoeva en général en très bonne pigmentation, l'estompage est plutôt bien en général. Ensuite on passe à ma marque préférée, là vous voyez la famille des Naked carrément complète j'ai envie de dire. Donc la première, la Naked 1, c'est une de mes premières palettes. En fait c'est la palette que ma meilleure amie et ma copine m'avaient offert et c'est depuis cette palette que ma collection a carrément explosé en fait. Ça a été le début d'une grande histoire d'amour avec le make-up. Donc voici à quoi ressemble, elle a été pas mal utilisée mais je vous avoue que depuis que j'ai les nouvelles palettes, les Naked, les Too Faced etc. je l'utilise beaucoup moins. Donc voilà, c'est une palette au fard chaud qui est très appréciée et moi je l'aime beaucoup. Ensuite juste à côté, la Naked 2. Donc c'est une palette que ça fait pas si longtemps que je l'ai. Et celle-ci, elle a vraiment en fait essentiellement des sous-tons froids, donc beaucoup plus portables bien entendu. Moi c'est une palette que j'aime beaucoup mais en fait
j'ai besoin vraiment de couleurs, enfin là j'ai l'impression qu'en fait si vous voulez je trouve que les couleurs se ressemblent trop, enfin elles s'assemblent trop bien entre elles et moi j'aime bien avoir un peu de difficulté, oui c'est très bizarre de dire, mais d'avoir des petites difficultés dans le maquillage qui me permet vraiment d'avoir de l'imagination, ce qui n'est pas vraiment le cas avec elle. Cependant elle est vraiment portable pour tous les jours. Ensuite la Naked 3, c'était il y a quelques années une de mes meilleures palettes et je pense que ça va se voir. Bon pas tant que ça finalement, mais je l'utilisais énormément, vraiment beaucoup. C'est vraiment une jolie palette, je trouve qu'elle va vraiment à tous les iris en fait. Et même encore aujourd'hui je la ressors énormément parce que je la trouve vraiment jolie. Et en plus ce sont des couleurs je trouve qui ne sont pas vraiment trouvables dans d'autres palettes. Ensuite la Naked Smoky. Donc là ce n'est pas moi en fait qui l'ai acheté, je l'ai tout simplement gagné lors d'un concours, oui j'ai de la chance. Et en fait c'est une palette, je ne sais pas si vous savez, mais j'avais vu sur un article qu'elle va bientôt être discontinuée. Donc il va y avoir un arrêt de la production et elle ne sera donc plus vendue sur Urban Decay, enfin chez Sephora Urban Decay. Me demandez pas la raison, j'en ai aucune idée. Donc au niveau des fards ça présente comme ceci, donc honnêtement hein, je vais vous l'avouer c'est une palette, c'est vraiment la dernière que j'utilise, franchement j'adore ces fards. Mais ceux-là je les trouve pas super quoi. Enfin moi les smokies c'est pas ce qui me va le mieux. Et honnêtement je préfère faire des smokies avec des teintes plus violettes, un petit peu plus vert mais qui se rapprochent du noir mais pas tant que ça, que là je trouve que c'est vraiment trop foncé. Et après ces fards mat je les aime bien mais bon c'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de palettes. Donc si vous êtes une fan inconditionnelle des smokies, d'accord je vous la recommande. Mais sinon moi pas vraiment. Ensuite mon bébé que j'ai eu à mon anniversaire récemment et dont je vous ai fait une revue, c'est bien entendu la Naked It. Donc même packaging que la Naked Smoky, des fards qui sont chauds, qui sont fire comme je vous le disais dans une vidéo, qui sont vraiment magnifiques. Je trouve cependant que c'est vrai qu'en fait j'avais regardé pas mal de revues et de filles qui en parlaient. Effectivement il y a très peu de tonalités différentes entre toutes ces couleurs. Ensuite on se décale juste dans la petite box à côté et là on va toujours continuer en fait sur les palettes, mais les palettes de chez Too Faced. Donc en premier la Chocolate Bar, encore une best-seller des palettes en fait. C'est je pense la Chocolate Bar selon moi qui conviendra au plus de monde puisque finalement il y a énormément de tons froids et les couleurs s'assemblent vraiment énormément entre elles. Vous avez quand même quelques couleurs du coup comme le violet, le vert, le rose au milieu et je trouve que du coup ça peut vraiment faire un maquillage neutre pour tous les jours mais avec une petite touche de couleur. Ensuite ceci n'est pas une palette Too Faced, c'est une palette en fait I Heart Makeup mais comme c'est un dupe en fait de la semi-sweet, j'ai préféré la mettre là pour l'utiliser. Donc c'est vraiment un dupe parfait de la semi-sweet de Too Faced. Elle est juste magnifique, hyper pigmentée, les couleurs sont vraiment belles. J'adore le bleu et le caramel qui sont ici. Là je vous avais fait un tuto il y a hyper longtemps sur ma chaîne. D'ailleurs c'est un tuto que je déteste regarder parce que j'ai trop honte en fait tout simplement. Mais voilà, c'est une palette super sympa et si vous n'avez pas le budget, ce que je comprends tout à fait, de vous acheter des Naked, des Too Faced à 40-50 €, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site de Makeup Revolution en regardant les dupes parce qu'ils font beaucoup de dupes de grandes marques dont ces palettes-ci. On continue sur les Chocolate Bar et nous avons la Chocolate Bonbon. Je vous avoue c'est une palette que j'ai achetée sur un coup de tête. En fait j'avais même dit à Cyrielle que voilà c'était une palette que je voulais pas forcément, je la trouve un peu kitsch. Bon le packaging c'est un sens mais même l'intérieur je trouvais que les fards voilà ils sont jolis mais c'est pas transcendant quoi, c'est pas une palette waouh quand on l'ouvre. Certes les cœurs c'est mignon mais bon voilà. Et finalement elle l'a acheté et puis bah je l'ai acheté tout simplement. Donc je vous avoue encore une fois c'est pas une palette que je dis souvent, je trouve que les couleurs sont très jolies mais il y en a très peu, enfin je sais pas, je trouve que l'ensemble des couleurs en fait il y a beaucoup de mat. Et j'adore ajouter de l'irisé du coup mes make-up sont souvent assez similaires donc j'utilise celle-ci et souvent j'utilise soit la Chocolate Bar avec, soit la Sweet Peach que je vais vous montrer tout de suite. Et là je peux vous dire c'est ma palette préférée, honnêtement c'est ma palette préférée. Je l'ai eu pour mes 18 ans et je crois que rien que pour ça je l'aimerais toujours. Mais je trouve qu'elle est juste parfaite. C'est la Sweet Peach, donc bien sûr les tons sont assez pêches mais il y a de la prune, il y a des teintes un petit peu vertes, des teintes un peu ouais caramel, irisé là, enfin moi je la trouve juste magnifique et honnêtement l'odeur rien que pour ça moi je l'aurais aimé rien que pour ça, mais même le packaging est juste sublime.
Franchement, si vous aimez les couleurs, que vous n'aimez pas forcément mettre que du neutre, je vous la conseille, je vous la recommande à 1000%. Ensuite, ici nous avons une palette Urban Decay, c'est la Vice Lipstick. Je vais vous l'ouvrir, hop. Par contre, je me rappelle plus laquelle c'est, comment ça s'appelle. Bon, je m'en rappelle plus, il y a deux sortes de couleurs en fait en Vice Lipstick. Et moi j'en ai une du coup. Donc je vous avoue qu'encore une fois c'est pas une palette que j'utilise beaucoup. Parce que on est d'accord, les rouges à lèvres dans des palettes c'est pas le plus pratique. Parce que si vous le mettez le matin, ok vos lèvres ça va être nickel et tout. Mais après manger je me vois pas emmener cette palette dans mon sac à main pour me remaquiller avec. Enfin bon vous voyez là un peu le truc, c'est pas super quoi. Donc je la garde surtout pour les week-ends etc. Où je sais que voilà, je peux me remaquiller facilement. Mais honnêtement pour quotidiennement, pour les cours, etc. c'est pas celle que j'utilise le plus pour les rouges à lèvres. Ensuite, ici nous avons les trois palettes en fait qu'il y avait dans le Grand Hôtel Café de la collection de Noël Too Faced l'année dernière. Donc la première c'est la Peppermint Mocha. Ici, donc c'est des fards plutôt rosés que j'aime beaucoup, j'adore l'odeur. Je vais passer rapidement sur ces palettes parce que je vous en ai déjà fait une revue finalement. Et en fait mon avis est assez global pour toutes. Ce sont des couleurs en fait que je trouve ont été vraiment très bien mises ensemble. Parce que vous voyez cette palette par exemple, tous les fards vont ensemble. On peut vraiment faire de super make-up avec le blush qui va avec. Et la dernière palette, plus pour les soirées en fait, pour le nouvel an, oula pardon, pour le nouvel an etc. Qui est vraiment encore sympa encore une fois. Donc jolie pigmentation, plutôt sympa et packaging Too Faced vraiment, vraiment super comme d'habitude. Ici nous avons une Urban Decay, c'est la palette avec Gwen Stefani. Donc c'est une palette que j'ai craqué en fait en la voyant parce que je trouve que son packaging est vraiment original. De fait c'est sérums en fait, je trouve que c'est pas habituel de chez Urban Decay et je la trouve vraiment super. Encore une fois je l'utilise rarement, hein. Je sais il y en a plein que j'utilise rarement mais c'est que je sais pas, je la trouve quand même assez simple. J'adore ces couleurs-ci mais je trouve qu'il faut, je sais pas, je l'adore, hein. Elle est magnifique mais je pense pas à la prendre et c'est vraiment dommage, je le regrette même là en vous le disant. Ensuite la dernière de cette petite boîte c'est une Elsa Makeup, donc c'est la Everyday Nude que m'avait offert Lisa pour un de mes anniversaires je crois. Donc c'est une palette que je trouve vraiment assez sympa en fait, si vous voulez l'emmener en voyage il y a vraiment tout, donc il y a des fards à paupières, un blush, un highlighter, donc ça évite vraiment d'emmener d'autres trucs et c'est une palette assez compacte en carton. Moi j'adore, c'est une palette que j'utilise souvent les matins où je sais pas comment me maquiller parce que je sais que je vais pas me louper et que la pigmentation est vraiment super. Ensuite on arrive bientôt à la fin du tiroir, il y a mon téléphone qui dépasse, c'est très bien. Donc les deux premières palettes qui sont ici ce sont des palettes de chez Action. Donc c'est des palettes d'highlighter, donc j'ai les teintes les plus chaudes et la teinte la plus froide. Ce sont de super highlighters, je vous les recommande vivement parce qu'ils sont pigmentés et après je crois qu'ils sont même cruelty free. Donc ça je trouve ça vraiment bien pour une marque comme ça de make-up petit prix. Ensuite j'ai la Contour Kit de Anastasia, enfin Anastasia AliExpress hein, bien sûr. Donc c'est une palette que j'utilise rarement, je vous avoue que j'adore utiliser ce fard jaune en fait pour poudrer mon anti-cerne. Mais après les autres fards je préfère en fait un bronzer que j'ai de chez MAC et du coup c'est ce qui explique pourquoi je l'utilise assez rarement. Puisque souvent si je veux une palette de teint j'utilise celle-ci de Benefit, c'est la Cheek Parade. Qui se présente, si j'arrive à vous rire, qui se présente comme ceci. En fait j'avais loupé la première édition. Je sais plus, la Chickaton je crois qu'elle s'appelait. Je sais plus exactement. Et là du coup il y a le Hoola, le Dandelion, le Rocateur et les deux nouveautés c'est le California et le Hoola Light. Donc cette couleur est super en hiver et j'utiliserai du coup plus celle-là en fait pour l'automne, enfin pour l'hiver même, pour l'été. Oh, je dis n'importe quoi, c'est pas vrai. Et ce blush je le trouve juste magnifique, il va vraiment à toute carnation, ainsi que le Rocateur. Et pour le prix je trouvais que ça valait le coup parce qu'en fait vous achetez la palette et vous avez deux blushs gratuits, sachant que tous les blushs sont en full size, hein, je le rappelle quand même. Ensuite ici il y a une palette de Amazon, donc je vais vous faire une revue très prochainement, hein, de toute façon c'est prévu. Mais c'est pas n'importe quelle palette puisque c'est un dupe de la Huda Beauty. Donc vous voyez que j'ai déjà swatché les fards, je vous ai mis une petite photo sur Insta avec les swatchs etc. Et voilà, pour en savoir plus ça sera prochainement dans une future vidéo. Ensuite derrière celle-ci du coup, hop, fait un peu de place. Derrière celle-ci il y avait toujours une palette de Amazon
mais cette fois-ci de la marque Focallure. Donc je vais vous montrer en enlevant un petit plastique. Donc c'est une palette en fait un peu comme la Huda Beauty, sauf qu'elle est à plus des tons en fait pêche, un peu rosé, etc. Donc c'est pas du tout une palette qui existe déjà, mais faut que je vous en parle aussi bientôt puisque c'est un site qui me l'avait envoyé et la marque Focallure est quand même assez connue sur Amazon, elle est pas chère du tout. Donc derrière nous avons la Naked on the Run, une palette de chez Urban Decay, vraiment plutôt pas mal en fait. Enfin à l'époque je trouvais qu'elle était pas mal, aujourd'hui un petit peu moins. Donc ici il y avait un mascara, un crayon noir, un gloss que j'aime beaucoup d'ailleurs, des fards à paupières, un highlight, un blush, un bronzer. Donc une palette très bien pour emmener, mais voilà, je l'utilise de moins en moins parce que je trouve que les fards voilà, sont assez simples, mais je vous avoue que aujourd'hui j'ai trouvé de meilleures palettes en fait pour emmener avec moi quand je pars en vacances. Ensuite ici nous avons du coup les plus grosses palettes un petit peu. Donc en premier la Vasca d'Urban Decay, une de mes premières palettes colorées et je pense celle qui m'a donné envie de me maquiller de façon colorée. Pigmentation au top, vraiment super, une de mes préférées en fait en Vice. Je les ai toutes loupées, donc enfin les trois premières je les ai loupées, mais honnêtement celle-ci c'est ma préférée. Ensuite, des palettes Morphe, mais des palettes Morphe AliExpress, donc dupes bien sûr. Voici la première, elle ressemble à la 35F en fait, je me rends compte finalement que c'est pas du tout celle-ci, mais je la préfère largement à la vraie entre guillemets, puisque les couleurs elles sont beaucoup plus peps, elles sont rouge, rose, et dans la 35F c'est plus des tonalités plutôt simples, on va dire neutres, que là je trouve que ça pète et c'est ce que j'aime. Ensuite, une autre palette Morphe, si j'arrive à l'ouvrir, c'est la 35O plutôt. Voilà à quoi ressemble. Donc là, il y a des fards mat, il y a des fards irisés, il y a un petit peu de tout. Je pense que ça se voit, hein, ceux que j'utilise le plus, notamment ceux-là, cette combinaison de couleurs que je trouve magnifique. Pigmentation au top et revue sur YouTube. Enfin ma dernière grande palette, c'est une palette Kiko que je me suis fait moi-même et dont je vous avais fait une revue il y a déjà quelques mois sur YouTube. Donc c'était volontaire de faire une palette assez colorée. Je trouve les fards vraiment pas mal, cependant voilà, je trouve qu'ils sont bien pour le prix, mais je trouve que la pigmentation en fait sur le pinceau est à revoir. C'est très pigmenté quand on touche au doigt, mais ça donne pas un maquillage super joli à la fin. En fait la pigmentation n'est pas terrible, mais l'estampage non plus. Donc ce sont des bons fards, mais voilà, je suis pas fan, trop non plus. Alors du coup voilà ce que je vous disais, en fait là j'ai vraiment tiré le tiroir à fond, donc je vais vous montrer de plus près. Donc j'ai également la Naked de Basique, donc c'est une de mes palettes préférées. Pourquoi j'ai la Naked de Basique et pas la 1? Tout simplement parce que je préfère ces couleurs, elles s'assemblent mieux. Et en voyage ou même le matin, les matins pressés en fait, c'est la palette que j'adore utiliser tout simplement. Ensuite une palette toujours que Lisa m'avait offert qui est vraiment chiante parce qu'elle éblouit vraiment de mille feux. Donc c'est la Narcissiste et c'est une palette teint composée d'un gloss, de 3 blushs et du Laguna et du Orgasme. Non en fait je dis n'importe quoi. C'est le Laguna et le Albatros pardon. Parce qu'en fait je me mélange toujours parce que l'Orgasme c'est le blush. Mais voilà, c'est plutôt pas mal, une palette qui est compacte, qui est pas mal emmenée en voyage. Ensuite ici nous avons une palette correctrice Sleek, donc moi je la recommande pour les gens qui voudraient une palette correctrice puisque je trouve qu'elle coûte pas cher chez Sephora, elle coûte 9 € et on peut vraiment corriger en fait toutes les carnations. Ceux que j'utilise le plus c'est bien entendu le vert et un peu le jaune pour mes cernes. Ensuite ici deux palettes de chez Elef, donc une première c'est une palette d'highlighter, donc je crois qu'elle coûte 8 €. Elle est bien mais bon voilà, j'ai trouvé mieux chez Elef, je préfère les enlumineurs cuits. Et ici nous avons une palette de contour Elef que j'adore cependant celle-ci parce que j'adore en fait le fait qu'il y ait une poudre un peu banane, un highlighter, un bronzer et une poudre de contour en fait. Je la trouve vraiment sympa et très complète pour son prix. Ensuite ici deux palettes pardon, de chez Marino, donc qui datent je pense, qu'on avait changé avec Cyril. Donc une palette Night qui je trouve est vraiment colorée et plutôt sympa en fait. Voilà, les couleurs sont vraiment comme vous les voyez sur la caméra. Toujours emballée de son petit carton. Ensuite à côté nous allons la palette Jour qui j'aime un petit peu moins sauf quelques couleurs bien évidemment. En fait vous voyez qu'elle est, sauf le noir en fait, il est vraiment super beau, bien pigmenté.
et après ça reste quand même assez soft, donc voilà. Ensuite à côté nous avons d'autres palettes. Donc en premier la Makeup Revolution, les fards irisés, donc c'est la Flawless je crois. C'est une palette juste sublime, je la trouve magnifique en fait. Si vous voulez des dupes des Morphe, je vous les conseille parce qu'elles se coûtent pas cher, je crois 11 €. Et en plus elles sont magnifiques. J'ai une autre ici mais totalement mat, donc pour les fans de mat je la recommande, la palette hyper pigmentée. Voilà, l'estompage nickel, donc vraiment très belle. Ensuite des blush crème. Toujours des palettes, des blush crème que j'utilise rarement parce que bon c'est pas mon truc et je trouve qu'il faut prendre un petit peu plus de temps pour avoir le rendu joli. Cependant elle était à 4 € je crois pendant un temps, donc je vous la conseille vivement. Et enfin une palette de blush poudre pardon, avec ici 2 highlighters. Très pratique quand on débute sa collection de make-up, très pigmentée, cependant la tenue est à revoir. Et enfin une palette chez ELF, la première palette colorée en fait je dirais que j'ai vraiment eu. Une palette qui est très poudreuse, qui est pigmentée mais que voilà je recommande quand on commence sa collection de make-up, qu'on n'en a pas forcément le budget de s'acheter une Vice, mais voilà sans plus. Dans les tiroirs du dessous en fait il me reste quelques palettes hein, sans grand intérêt parce que bon je les aime pas vraiment, enfin c'est pas que je les aime pas mais j'utilise vraiment rarement. Une palette de chez Nocibé, donc voilà plutôt colorée, des fards plutôt sympas. Ils sortent souvent des éditions de Noël qui sont vraiment cool. Une palette à sourcils que j'avais fait gagner à Jessica voilà, pour mon concours ELF. Donc c'est une palette voilà, que j'utilise rarement parce qu'encore une fois j'ai déjà mes produits sourcils. Et enfin une très ancienne palette qui s'achetait en fait sur le site américain ELF avec des fards à paupières sans grand intérêt pour moi aujourd'hui. Comme une minute j'allais vous oublier de vous présenter ces palettes qu'il y a sur le côté. Donc en premier la Natural Love de Too Faced, au packaging juste magnifique et au fard vraiment incroyable. Beaucoup de critiques sur celle-ci par rapport à la pigmentation et tout. Moi j'ai rien à dire, elle est sublime, elle est très bien pour les débutants et il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et franchement le packaging je pense qu'on peut pas dire qu'il y a mieux, c'est vraiment trop mignon. Encore des éditions de Noël de Too Faced, donc là c'est la Christmas in New York du The Chocolate Shop. C'est une palette qui est vraiment très complète, des fards neutres avec un bronzer, un blush, un highlighter. Une palette que j'aime beaucoup parce que déjà elles sont bons et les fards sont vraiment portables tous les jours. Et enfin pour finir une dernière palette d'édition de Noël de Too Faced. Je crois que c'était pour la collection de Paris. C'est une palette plus colorée, vraiment plus irisée on va dire, avec toujours ses fards à paupières et ses blushs et tout ça. Donc moi c'est une palette que j'adore. Malgré le fait que c'est vrai celle-ci je la trouve un petit peu moins pigmentée, elle est vraiment jolie. Donc on termine avec ce plan pour que je vous termine en fait cette vidéo à vous montrer mes 5 favorites. Donc bien sûr j'ouvre le tiroir qui est bien rempli, qui est un peu dur à ouvrir. Donc mon top 1, bon je pense que vous l'avez compris dans la vidéo, c'est bien entendu la Sweet Peach, hein, elle est juste franchement juste superbe. Mon top 2, la Moderne Renaissance de chez Anastasia, juste magnifique, les couleurs sont roses à souhait, tellement jolies, franchement je la trouve juste sublime. Mon top 3, allez, je l'aime quand même beaucoup cette palette. La Chocolate Bar de Too Faced, un incontournable de la beauté, franchement un best-seller, un produit qu'on doit avoir dans sa collection de make-up. Mon top 4, en fait j'ai pas vraiment de classement parce que je suis obligée de le faire, vous me l'avez demandé, donc voilà. Ces deux là c'est le top 4, elles sont juste sublimes, que ça soit la Honey ou la Peanut Butter tout simple, franchement j'arrive pas à choisir l'odeur, la pigmentation, elles sont trop belles. Et enfin le top 5, alors ici je mets la Naked 3 parce que c'est vrai que je l'ai toujours beaucoup utilisée, mais je vous avoue que j'aime énormément également la nouvelle en fait de chez Urban Decay, la Naked Heat, qui selon moi est voilà vraiment magnifique. Donc voilà, je mettrai les deux parce que c'est vrai que celle-ci je l'ai pas depuis longtemps, mais je pense que ça va être ça va devenir vraiment mon favori de cette année, ça c'est clair et net. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Mille excuses si elle dure assez longtemps, mais je pense que c'est une vidéo qui vous gênera pas forcément qu'elle soit longue, puisque bon, il y a pas mal de choses à montrer et à dire, et c'est le genre de vidéo que vous adorez regarder. De toute façon, le make-up et les palettes, hein, c'est ce que vous aimez le plus. Donc si vous voyez une de ces palettes qui vous plairait en fait en tutoriel maquillage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que des fois je manque d'inspiration tout simplement.
Et j'ai quand même assez de palettes, donc des fois j'en oublie certaines. Donc si vous en voulez une en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, je vous laisse dans une prochaine vidéo. Bye bye. In a dark room we fight, make up for our love.